Énergie 12 vous informe que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Garçon, fille, l'éternelle question. J'ai 26 ans et je m'appelle Lolita. Lolita, un prénom bien féminin pour une fille qui ressemble à un garçon. Androgyne depuis toujours, Lolita cultive son côté mec. À 26 ans, elle vit en couple avec Kimberly. Would you be mine? Would you be my baby tonight? Minou, debout. J'arrive. Lolita et Kimberly viennent tout juste d'emménager ensemble dans le centre-ville d'Orléans. Depuis 2 ans, elles sont amoureuses, très complices et leur quotidien est bien tranquille. Tu veux déjeuner, mon bébé? Toi aussi, elle veut déjeuner? Tu lui as donné à manger? Non. Installés depuis seulement une semaine, les rôles sont déjà bien définis. Lolita s'occupe toujours de la vaisselle. Oh putain! Putain, tout ce que j'ai comme vaisselle. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'elle passe moins de temps dans la salle de bain. Et d'ailleurs, le temps passé devant le miroir est devenu leur principal sujet de discorde. Minou, Quoi? t'en es où? Je suis presque prête. Ah, mais c'est bien, ça fait 1 heure. Non. Si, ça fait T'abuses. 1 heure. Non, t'abuses. Si, ça fait 1 heure. Mais c'est bon, je vais me Bah, coiffer, je vais affole-toi, me parce maquiller. que faut, quand je me coiffe, mes cheveux ils sont déjà secs, ça Bah, va tu être la la merde. mouilleras. Hein? C'est tout. Tia, t'es belle. Mais tu te dépêches. J'en ai plus pour longtemps. C'est bon, Minou? Ouais. Bah, je me coiffe avec toi et puis... Quoi? Tu mets du bordel partout, là. Oh. Non. Si tu laisses la cire ouverte, elle va sécher. Mais c'est pour toi, je sais très bien que tu vas en mettre alors. Tous les matins. On se C'est dispute. tous les matins qu'on se dispute. Souvent, hein, le matin. Je lui dis souvent, je t'aime pas le matin. Moi non plus, je t'aime pas le matin. C'est bon, là? Chiante. J'ai pas des plis que je vois pas? Et finalement, si Lolita cultive son côté masculin, c'est peut-être pour ne pas être dérangée. Pas toujours facile d'assumer son homosexualité face au regard des gens. En garçon, tout est plus simple. Les gens me prennent tous pour un homme. Donc du coup, nous, comme on dit, on passe crème. On se fond dans la masse et on n'a aucun problème, pas d'insultes, pas de regard de travers. Quand on nous regarde, on a un joli petit couple hétéro type et on est tranquille. C'est une chance qu'on a que je sois androgyne dans le sens où pour les gens, on les trompe et on vit mieux. Être androgyne pour tromper les gens, mais pas seulement. Lolita aime être garçon et elle l'est jusqu'au bout des ongles. Dans la vie, elle est plaquiste. Elle enchaîne les chantiers de rénovation et elle n'a aucun collègue femme. Boulot quoi? Prends le pinceau là-haut. Moi, je suis de ce côté-là. Excuse me? Son univers, la peinture, l'enduit et les gros travaux. Mon quotidien, c'est ça. On n'oublie pas qu'on est une fille, même si on travaille avec des hommes. Parce que forcément, quand on arrive sur des chantiers, il faut des toilettes. Et c'est toujours le petit truc qui fait oh merde, il n'y a pas de toilette, comment je vais faire? Les gars, ils vous aménagent un petit coin assez sympa, à l'abri de tous les regards. Mais Et dans l'ambiance très garçon, Lolita doit toujours faire ses preuves. tous les collègues nous rappellent ouais, t'es une fille, t'es sûre que tu vas y arriver? Dernièrement, sur un dernier chantier, je me suis mis un coup de tournevis juste au-dessus de l'œil. Ils étaient persuadés que j'allais me mettre à pleurer. Non, parce que bon, sur le coup, ça fait un petit peu mal, mais il y en a plein qui se seraient arrêtés. Hein. Mais Lolita ne s'arrête jamais. Au contraire, elle force l'admiration. Je regarde ce que j'ai fait moi et ce qu'elle a fait elle. T'inquiète. Il n'y a pas photo. Franchement, respect. Hein. C'est moi plutôt la repète, elle, le patron. Hein. Dans cet univers plein de testostérone, Lolita se sent bien, mais en réalité, toute sa famille en souffre. Sa mère, J'aimerais bien qu'elle devienne fille, plus fille que gars.
Moi, j'ai mis au monde une fille, j'ai pas mis au monde un garçon. Sa sœur, et même Kimberley, sa copine, aimerait la voir plus fille. J'aimerais que parfois elle fasse vraiment des efforts, qu'elle s'habille en fille. Kimberley arrivera-t-elle à transformer Lolita et à la rendre un peu plus fille? Lolita acceptera-t-elle de retrouver un peu de féminité pour se réconcilier avec sa famille? Sitges, en Espagne. Johanna est venue s'y installer il y a 7 ans. José, son amoureux espagnol, a suivi toute sa transformation de Johan en Johanna. Johanna est transsexuelle. Johanna a 33 ans, elle s'est fait opérer il y a maintenant 3 ans. Son combat de tous les jours, être une femme à part entière. Je suis assez coquette et puis j'aime toujours être bien habillée, toujours les talons, toujours les bijoux. Après des années de souffrance, Johanna a enfin réussi à trouver son équilibre. Moi, je suis pas devenue une femme pour me faire plaisir, je l'ai pas fait par choix. C'était une nécessité, j'ai eu besoin de le faire, mon corps me le demandait. Et maintenant, c'est vrai que j'ai envie de passer, inaperçu, j'ai envie d'une vie plus rangée. J'ai mon mari, j'ai tout, donc voilà. Johanna n'a pas peur d'avouer sa transsexualité. Au contraire, elle l'assume pleinement. Il faut pas oublier que je suis un trans. Je ne serai jamais une vraie femme. Il faut dire la vérité. On n'a pas d'ovaires, on ne pourra jamais avoir des enfants. On ne peut pas se permettre de dire on est des femmes, on est des vraies femmes. Non. Oui, on revendique qu'on est des femmes, ça d'accord, mais il faut pas oublier quand même qu'on est, à la base, on est ça. Voilà. Seul ombre au tableau, Johanna n'arrive pas à trouver de travail. Un problème qui lui gâche la vie. Donc tu vas chercher du travail et puis que sur tes papiers, t'es monsieur encore. Et puis qu'on te dit le bois de Boulogne, c'est à Paris. Ça fait toujours plaisir. Magnifique. On dirait que je vais me marier. Il manque que les petites fleurs blanches dedans. Ce soir, les yeux bien noirs, hein? Ah oui, ce soir, oui. Bien noirs, bien charbonneux. Tu es divine, absolument divine. Et Festival des Cannes. Quand Johanna et José se promènent dans les rues de Sitges, impossible de passer incognito. Ici, tout le monde connaît le couple. Johanna a trouvé l'amour auprès de José, c'est grâce à lui qu'elle est aujourd'hui si épanouie. Il l'a accompagnée et soutenue à chaque étape de sa transformation. C'est tant qu'on est ensemble, il m'a connu avant, il m'a suivi, il a toujours été avec moi. José et Johanna sont inséparables. Malgré cette vie semée d'embûches, ils s'aiment comme au premier jour. On est très soudés, énormément. On est toujours ensemble, à part quand ils travaillent, mais sinon on est toujours ensemble tout le temps. Les gens nous voient tout le temps ensemble. Quand il n'y a pas l'un ou pas l'autre, les gens posent des questions. Ils sont où, il est où, il fait quoi. Un parcours difficile qui les a scellés à vie. José ne la quitte plus jamais, un vrai garde du corps. Il l'accompagne à tous ses rendez-vous. Ce soir, c'est une manucure chez l'esthéticienne. Allez, on y va. Elle est plus féminine qu'une vraie femme. En fait, elle joue vraiment sur ses avantages. Elle essaye d'être encore plus féminine. Elle cultive sa féminité, en fait. Et c'est ce qui la rend spéciale. Je pense qu'elle est née pour être femme. Johanna est née avec les deux sexes, une forme d'hermaphrodisme rare. Les médecins furent incapables de dire si elle était un garçon ou une fille. J'avais mon sexe d'homme qui grossissait pas, mais j'avais la poitrine qui se développait. Et donc, on m'a emmené chez un endocrino. Et ils ont dit à ma mère, écoutez, c'est un garçon, il faut que ça reste un garçon. Donc on m'a bourré de testostérone pour rester un garçon. Vraiment, le seul rêve que j'avais, c'était qu'on m'enlève ce bout de peau qui servait à rien, de toute façon. Un bout de peau qui pendouillait là, il fallait l'enlever, et puis voilà, quoi. Je trouve que c'est une femme exceptionnelle et qu'elle a beaucoup de courage de faire et d'assumer ce qu'elle est et ce qu'elle fait. Et je trouve que c'est très remarquable, surtout aujourd'hui. Elle n'a pas peur du regard des autres, donc je trouve qu'elle a un courage et c'est vraiment extraordinaire. Je t'aime et je te trouve trop belle. Après une vie ponctuée d'embûches et de désillusions, Johanna a malgré tout réussi à s'accepter telle qu'elle est. Je ne veux rien changer, rien du tout. Ni mon visage, ni quoi que ce soit, rien. Bon, peut-être un petit régime quand même, mais... Là, j'en ai besoin, hein. Son dernier combat, avoir de nouveaux papiers avec son nouveau sexe et son prénom de fille.
Va-t-elle réussir à les obtenir? Trouvera-t-elle enfin du travail? Lyon. Pour ses 18 ans, Tony a pris une grande décision, faire son coming out. Il s'apprête à révéler à sa famille qu'il est bisexuel. Mais Tony a peur d'affronter son père. Aujourd'hui, il vit une histoire d'amour avec une fille, mais il est aussi attiré par les garçons. Nous retrouvons Tony chez lui, enfin plutôt chez ses parents. Comme chaque matin, il monopolise la salle de bain pourtant familiale. On verra jamais avec une barbe. Je trouve pas ça propre, ça fait sale. Il faut que je me rase, que je me coiffe, que je me lave les dents. 2 fois. Je suis un peu bien qu'une fille par moment. T'en as encore pas. Non mais là tu rentres dans le mauvais moment. Ouais, non mais oh, il y a tes frères. J'ai pas de fille, mais c'est pire qu'une fille. Arrête. Oh, non, j'arrête pas. Regarde là. Attends, c'est tout tordu. Non, mais Allez. c'est pas coiffé derrière encore. Bah justement, je t'aide. Non, bah alors là, non. Oh là là. Voilà, là elle m'a saoulé. Attention, j'entends, hein. Arrête. Je suis pas loin. J'avais fermé la porte, je crois. On va éviter de recommencer. Maman, sérieux, arrête. Lavage, brossage, asticage, pour Tony, tout doit être parfait. Il passe au minimum 45 minutes à se préparer aux grandes dames de ses 2 frères et de sa maman. T'es endormi dans la salle d'eau? Vous êtes passé le mot aujourd'hui. Hein. Comme presque tous les jours, Tony retrouve son amoureuse, Julie. Tony et Julie sont en couple depuis 6 mois et filent, en apparence, le parfait amour. Tiens, regarde, il y a encore un bijoutier là-bas. Ouais. Prends un beau cadeau, tiens, pour les 6 mois. Oh 6 mois dans 2 semaines, c'est beau quand même. gros caillou. Une demi-année. Une demi-année, ouais. Ouais. Tu le vis bien? Bon écoute, oui, il faut, hein. Toujours heureuse? Ouais. Comme au premier jour? Plus. Plus. C'est ce que j'attendais comme réponse, ça va. Ça va, Tu m'aurais dit moins, ça aurait été un peu... Ouais. Non, bah avec le temps, je me lasse un peu. C'est pas très drôle comme blague. Du coup, t'as confiance quand même. Bah oui, bien sûr que j'ai confiance. C'est quand même la base de la confiance. Une confiance mise à l'épreuve puisque Tony aime les garçons, ce qui rend Julie doublement jalouse. Quand tu me dis que tu vas aller voir un pote, déjà, tous tes potes majoritairement sont gays, toi t'es bisexuel, moi je suis hétéro. Moi quand je vais voir une amie, toi tu me dis ok, rentre pas tard, fais gaffe à qui tu croises, dans le métro et tout. Des peurs qui peuvent être rationnelles et tout vis-à-vis des mecs. Et toi quand tu sors, moi il faut que j'arrive intérieurement à me dire attends, là il va voir un pote, ok, il va voir un pote, il est bi, le pote il est gay, alors déjà là, hop là c'est fini tu vois. Et une fille je peux pas non plus parce que t'as peur des filles. Oui j'ai peur aussi des filles. Bah, donc mais je sors pas. ah non, c'est pas ça. Tu le vis difficilement quand même. Je le vis de mieux en mieux je trouve. Oh, c'est bien. Quand même hein. Tu m'aimes quand même de toute façon. Je sais pas. Non, bien sûr que je t'aime parce que moi je suis tombée amoureuse de toi, de la personne, de ce que tu dégages, de ce que tu es, de ce que tu me fais vivre. Et puis voilà, après, que tu sois homo, que tu sois hétéro, que tu sois bi, que tu sois trans, on s'en fout, c'est pas ça l'essentiel. C'est vrai? Bah oui. Oh, voilà. T'es con. Moi aussi je t'aime. Merci. En fin de journée, Tony retrouve ses amis, mais cette fois-ci sans Julie. Et la discussion tourne du coup très vite autour de sa bisexualité. Un sujet très tabou au début de leur amitié. Tout de suite au début tu voulais pas me dire hein? Ah tu voulais pas m'avouer. Quand je suis avec une fille, je ressens le besoin d'être avec un garçon encore plus fort que quand je suis célibataire. Et quand je suis avec un garçon, l'affection d'une fille ça manque. Donc c'est gros problème en fait, de... T'aimes certaines choses chez les filles et certaines choses... C'est ça. Par exemple le caractère peut-être chez les hommes ou chez les filles, c'est quoi que tu préfères Non mais ça serait plutôt l'inverse, ça serait plutôt le physique de l'homme et le caractère de la fille. Ah d'accord, ah moi je pensais que c'était plus par rapport à... Ah d'accord. T'as pas peur toute ta vie de toujours hésiter, de pas savoir quand tu es une fille ou un garçon? Tu peux pas te dire non j'aime que les filles à partir de maintenant ou j'aime que les garçons, c'est pas un choix que tu fais. Ouais ça va venir progressivement. C'est comme si toi tu te dis allez maintenant je regarde lui et puis j'aime ce garçon, tu peux pas? Ouais, par là c'était à l'extrême. Oui non mais voilà. Mais... Pour moi fille garçon c'est pareil. Il n'y a pas de... C'est un lot cadeau. Voilà. Un lot de personnes. Un lot de personnes. Très entouré par ses amis, Tony arrivera-t-il à faire son coming out? Terrorisé par son père, Tony osera-t-il enfin révéler sa bisexualité? Ces jolies formes qui feraient pâlir de jalousie beaucoup de femmes sont en réalité celles d'un homme, Christian.
Christian a 48 ans. Depuis sa plus tendre enfance, il aime s'habiller en femme, mais toujours en cachette. Il menait jusque-là une vie très ordinaire, un poste d'informaticien dans une banque, un mariage et 2 grands-enfants. Mais depuis peu, il a décidé d'assumer sa féminité au grand jour. Il y a 15 jours, il s'est fait poser des implants mammaires, un rêve depuis toujours pour avoir une silhouette de femme. Je suis 100% en femme maintenant, ça me procure du bonheur, un bien-être. J'ai toujours autant de plaisir à me préparer et à m'habiller, je m'en lasse pas. Depuis sa nouvelle poitrine, Christian s'autorise enfin une garde-robe féminine. Un châle, j'adore ce type de vêtements, je trouve ça hyper féminin et je me sens vraiment très confortable dans ce genre de vêtements. Il a hâte de mettre en valeur sa nouvelle silhouette. Aujourd'hui, je vais pouvoir me permettre d'avoir des décolletés, des petites robes où on peut faire pigeonner pour une soirée chez des amis ou à la maison. Ce sera une petite robe parfaite. Divorcé depuis 13 ans de la mère de ses enfants, avec qui il n'a jamais abordé ses désirs de féminité, Christian a rencontré Claire il y a 1 an et demi. Cette nouvelle compagne accepte sa transformation et jongle sans gêne entre Christian et sa version féminine, Christina. Moi, c'est Christian. C'est Christian, c'est mon amour. Voilà, quand je l'appelle Christina, c'est un petit jeu entre nous, en fait. Hein? Ouais. Et il. Ouais, j'ai pas de doute là-dessus. C'est il, et un peu plus que. T'es un homme, mais pas que. T'es mieux qu'un homme. Plus. C'est plus. Voilà. Plus qu'un homme. C'est plus. J'aime bien me définir, dire je suis du sexe masculin et du genre féminin. Voilà. Ouais, 10h, faut qu'on se bouge. C'est le week-end. Claire et Christian en profitent pour s'adonner à leur passion commune, le footing. On court quoi, 1 heure? Bah ouais, tout ce qu'il faut. Ouais, oui, t'es belle, hein. Et même pour aller faire du sport, Christian soigne sa féminité jusque dans les moindres détails. Exemple, avec son vernis à ongles. Il paraît qu'il ne faut pas la sortir, il ne faut pas que ce soit le même aux mains et aux pieds. Puis ça reste dans les tons violets. J'aime bien, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'aime bien le violet en tout cas. On est parti. Si certains pourraient s'étonner de croiser un jogger avec une poitrine, pour Christian, c'est totalement naturel. Ça ne me dérange pas que mon sexe soit apparent dans mon short et puis qu'on voit que j'ai une poitrine. Certaines personnes pourraient penser que c'est contre nature. Moi, ça me va bien comme ça. Christian veut avoir une apparence féminine, mais à la différence d'un transsexuel, il ne veut pas changer de sexe. J'irai pas plus loin. Je suis un homme et je tiens à ma sexualité d'homme, c'est-à-dire devenir une femme, ou en tout cas devenir une femme, me faire opérer, me faire émasculer, non. Cela fait 1 an et demi que Christian a amorcé sa transformation. Claire ? Oui. On y va ? J'attends. On y va. Oui, comme d'habitude, tu m'attends ? Ses proches ont donc été témoins de son évolution. Chaque semaine, il retrouve certains d'entre eux aux réunions de l'association Les Bouchons d'Amour, au sein de laquelle il est très investi. Bonjour. Pour Françoise, son amie de longue date, accepter ce changement n'a pas été aussi simple. Je suis là au milieu avec Claire. La première fois. Donc là, j'étais encore un homme. Bah, ça s'est fait très progressivement en fin de compte. Donc de temps en temps, on l'a vu avec des toutes petites boucles d'oreilles, de temps en temps un petit peu de maquillage, de temps en temps un sac très féminin. Donc au départ, je me suis dit, tiens, il fait de la provocation ou quoi? Et puis petit à petit, je me suis dit, il y a plus que de la provocation. J'ai l'impression d'avoir perdu un grand ami Christian et je redécouvre quelqu'un qui lui ressemble beaucoup et puis qu'en même temps, physiquement, n'est pas tout à fait lui. Donc bon. Tu m'as pas perdu, Françoise, t'inquiète pas. Non, mais j'en suis sûre et certaine. Avec sa poitrine, Christian a fait le choix d'une nouvelle vie. Osera-t-il s'habiller en femme dans toutes les situations du quotidien? Comment sa nouvelle apparence sera-t-elle perçue par les autres? Retour à Orléans avec Lolita, notre androgyne. Lolita est une femme qui ressemble à un homme. Pour elle, être masculine, c'est beaucoup plus simple pour assumer son homosexualité. La seule chose que je trouve que j'ai assez de féminin, c'est que j'ai une taille assez fine.
Sinon, mes mains, elles sont, c'est comme on dit, j'ai des mains de bonhomme. Hein. Son style vestimentaire masculin n'a pour elle que des avantages. Pas besoin de me dire est-ce que je vais casser mon talon aujourd'hui ou pas. Je suis bien dans mes affaires, je peux faire ce que je veux. Comme chaque mercredi, elle s'occupe de son petit-neveu, Kylian. On joue une petite demi-heure, après on va jouer au foot. D'accord. Après, douche. D'accord. Oui, ma petite nièce, t'es mignonne, va. Les activités sont plutôt celles d'un tonton que d'une tata. Après les jeux vidéo, le foot, Kylian n'a pas de papa et c'est Lolita qui comble ce manque de présence masculine. On joue vachement à la bagarre, enfin, c'est des trucs d'hommes, mais on aime bien. Ça l'endurcit un petit peu, c'est le contact. Et du coup, avec lui, ça part toujours en cacahuète, mais on aime bien. Se sentir homme apporte décidément beaucoup à Lolita, par rapport à son neveu, mais aussi par rapport à son couple. Aujourd'hui, les filles fêtent leurs 2 ans, elles retournent dans leur premier restaurant. Messieurs, dames, bonjour. 2 personnes ? Oui. Allez, par là. Et même si on prend toujours Lolita pour un homme, Kimberley aurait au départ préféré être avec une fille, plus fille. Mais c'est vrai qu'à la base, moi j'aime les filles. Mais il y a un truc qui s'est passé avec Lolita que je peux pas forcément expliquer et voilà. C'est comme ça, je me retrouve avec une fille mais qui ressemble pas à une fille, mais voilà. Tiens, tu es des slips, mais C'était pourri comme blague, c'était pourri, c'était bidon. Tu sais pertinemment, je mets pas des slips pour elle. Mais non, c'était pour faire chier. Pour me faire chier, ça me fait pas chier, c'est que c'est pourri. Mais Kimberley n'abandonne pas l'idée de transformer Lolita en fille. Elle la traîne dans les boutiques, mais le naturel masculin de Lolita prend le dessus. Le shopping, ce n'est pas pour elle. Allez. C'est le dernier. Oui. Après, c'est bon, après on n'en parle plus. Oui, allez. Oui. On y va. Ce naturel masculin, Lolita l'a finalement cultivé pour mieux assumer son homosexualité, au départ refoulée. J'ai jamais vraiment bien vécu dans le sens où j'ai eu plein de copains alors que c'était pas ce que je voulais forcément. Enfin, j'ai jamais aimé être avec un homme en général. Quand j'étais plus jeune, le fait que j'accepte pas, c'est parce que j'en avais honte. Je me dis, enfin moi j'ai fait du catéchisme, c'est bien écrit, Dieu crée la femme pour être avec l'homme, pas de femme avec 2 femmes, mais donc c'était un peu une honte. Donc du coup, on se cache, je continue à avoir des copains, tout en ayant des copines. Donc j'ai décidé d'arrêter d'être avec des garçons pour rien. Pourquoi ? Parce que ça servait à rien, j'étais pas super épanouie. Et j'ai rencontré une fille et du coup j'ai tout dit, tout le monde l'a su et je m'en porte pas plus mal. Et dans sa famille, les choix de Lolita ont été bien durs à accepter. Sa sœur Gwendoline, qui n'a jamais apprécié ni sa masculinité, ni son choix de vivre avec une femme, l'a complètement rejeté. Pour nous, ça se faisait pas. Puis à force, au fur et à mesure, c'est notre sœur, donc on laisse comme ça. Et puis ce qui était dur, c'est son homosexualité, puis le fait de l'avoir embrassé une fille. Chigoudou. Voilà. Une petite goudou, comme elle dit. Une peur, un dégoût qui ont failli mettre un terme définitif à leur relation. J'avais peur que, limite contagieux, que mes enfants ils soient pareils et tout ça. Et en fait, non, j'ai fait l'erreur. Pendant 6 mois, elle les avait pas vus. Mais Gwendoline n'a pas tout accepté. Imaginer sa sœur avec une femme et avoir un enfant, c'est impossible. Pourquoi nous, on n'aurait pas le droit ? T'as bien des femmes qui ont des enfants, elles sont célibataires, elles se démerdent comme elles peuvent. Nous, on est 2 et en plus, on peut se démerder comme on peut. Alors, on a plus de moyens pour éduquer un enfant qu'une fille qui est toute seule, on sait même pas c'est qui le père, on sait pas quoi. Je pense à l'enfant plus tard, t'as 2 mamans, ils sont t'as pas de papa ou machin et tout, je pense plus c'est pour ça. Tu préfères avoir juste une mère sans papa ou 2 mamans ? Une mère sans papa. T'as incompris la vie. Lolita souffre de ne pas être comprise par sa famille. Elle a besoin de se rapprocher d'eux. Quels efforts sera-t-elle prête à faire ? Jusqu'où ira-t-elle ? Kimberley réalisera-t-elle son rêve d'avoir une Lolita plus féminine ?
Retour à Sitges en Espagne. Aujourd'hui, c'est le carnaval de la ville. Ici, tout est permis, c'est la plus grande fête de l'année. Pour l'occasion, la maman de Johanna est venue de France. Michel est très inquiète de savoir sa fille sans travail. Mais un coiffeur vient de lui faire une offre d'emploi. Ouais, je te prendrais bien peut-être pour faire les shampoings, la réception, etc. Ce serait pas mal, hein? Ah ben, ce serait super. À l'année déclarée. Ce soir, Johanna est heureuse parce qu'un ami l'a fait travailler dans un bar. Elle va se préparer pour l'occasion. Michel, la maman de Johanna, est très préoccupée pour sa fille qui n'arrive pas à trouver de travail régulier. Depuis qu'elle est en Espagne, c'est dur de trouver du travail du fait de sa condition et de tout. Au niveau de ses papiers, elle est toujours masculine et bon, elle a une apparence féminine, donc c'est pas évident. Moi, j'ai toujours dit, c'est une fille, elle a la morphologie d'une fille, donc je l'ai toujours considérée comme une fille. Ça a toujours été ma fille. Une fille dans un corps de garçon, ce n'est pas toujours facile à vivre. Son équilibre, Johanna le doit surtout à José. C'est lui qui l'a accompagnée en France lorsque Johanna s'est fait retirer son sexe d'homme. Je le remercierai jamais assez de ce qu'il a fait pour Johan. Quand il l'a accompagné pendant 2 mois à Bordeaux et il l'a jamais quitté. Et ça, c'est un grand merci. C'est important para ella. Merci José. Uy. No lloré. ¿Por qué lloras? ¿Verdad? ¿Está? Le plus dur dans tout ça, c'est quand elle m'a dit comment tu m'as fait. C'est ma fille, tout simplement. C'est ma fille. Voilà. Elle est très jolie. Allez, parfaite. Johanna a choisi sa tenue de diva pour le carnaval. Ce soir, elle a un job et elle veut assurer. Dans les rues, comme d'habitude, tout le monde la regarde. En fait, je suis pas né pour être seulement transsexuel, je dois être né pour être star aussi. Ce soir, Johanna est tout simplement serveuse dans le bar de son ami Patrick, très heureux de pouvoir l'embaucher pour l'occasion du carnaval. Même en babouche, elle est belle. Rapide, efficace, bonne professionnelle. Puis on a droit à un petit spectacle de temps en temps, c'est gratuit ça. Même si elle assure, Patrick comprend la difficulté de Johanna à trouver un travail. Encore, elle a un petit peu de chance ici à CTS. On est quand même dans un monde un peu pluriel. On se pose pas trop de questions. Mais je reconnais que c'est vrai. Et pourquoi? Parce qu'une vieille image, une image décalée, on va dire, et du transsexuel. Quand on est transsexuel, on n'est plus gay et on n'est pas hétéro. Donc on est au milieu. Donc moi, pendant un moment, en France, j'étais refoulé par des homos. Je travaillais dans les discothèques homo, ils me voulaient plus, après c'était terminé. Les hétéros ne voulaient pas de moi non plus. Donc je fais quoi? Ce job représente beaucoup pour Johanna. Elle aimerait vraiment trouver un emploi pour toujours. Vous pouvez rentrer les garçons, hein? Bah oui. Son amoureux José, sa maman Michel, tous sont venus la soutenir. Quand elle travaille, Johanna est heureuse. Sans une nouvelle carte d'identité, Johanna ne trouvera pas de travail. Va-t-elle réussir à régulariser ses papiers? Sera-t-elle enfin et définitivement Johanna de sexe féminin? Retour à Lyon, chez Tony. Après 4 longues années de silence, il a décidé de révéler à ses proches sa bisexualité. Ce matin, il profite d'un petit déjeuner en famille pour convoquer tout le monde. Papa, il est en vacances? À partir de ce soir, oui. Ouais. Bah, faudra qu'on arrive à se capter dans la semaine. D'accord, ok. Si vous voulez être là aussi, Steve, Chloé et Kevin. Il y aura D'accord. peut-être Julie, parce que bon, j'aimerais bien vous dire quelque chose, à lever quelque chose. Hein. Ouh. Un petit secret, voilà. On parlait de la bague il y a 5 minutes. Non. Attention. Le bébé, non, mais pas peur, hein. N'aie pas peur, voilà. C'est pas non plus C'est pas non la plus. fin du monde. Ah bon? Ah bon? Ah bon? Non. On va attendre encore pour le bébé, ouais, quand même. Tu sauras quand je vais te le dire. Ça, c'est un message. Non, il y aura peut-être pas de bébé d'ailleurs. Bon, on va voir ça alors. Et bonsoir tout le monde, bienvenue sur It's and Fun, il est 22h, comme chaque samedi soir, on se retrouve pour votre émission, l'Happy Evening, bienvenue.
Pour Tony, ce jeune étudiant et animateur radio, il est temps de s'assumer et de révéler son attirance pour les hommes. Si je veux l'annoncer, c'est parce que je pense que je suis arrivé à un âge où je suis sûr de ce que je suis réellement. Avant, on peut avoir des doutes, hein. Forcément, il y a peut-être des attirances comme ça, on se dit non, c'est passager, ça va passer. C'est ce qu'on se dit, hein, ça va passer, c'est juste un moment. Ça permettrait aussi de faire le tri dans les amis, dans la famille, parce que je suis sûr qu'il y a des gens au fond d'eux qui vont faire ah, il est bi, mais c'est quoi, nanana. Au moins, ça sera fait, et déjà le dire à mon père serait une bonne chose, parce que je pense qu'il serait là pour me soutenir aussi. Si jamais après je veux le dire à la famille et à un plus large éventail de personnes, au moins il sera là peut-être, j'espère, pour me soutenir. Dans cette grande épreuve de coming out, Tony compte sur le soutien de son grand frère. Il veut lui faire part de ses angoisses. Tony redoute vraiment la réaction de son père. Très vieille France. Ça va. Vous savez pourquoi vous êtes là ou pas? Bah t'as demandé à nous voir, donc on est venu. Oui. Après je sais pas. Bon, bah tu sais par rapport à tous les ex que j'ai pu avoir et compagnie, le fait que je sois sorti avec des garçons, bah j'aimerais en parler à papa en fait. Est-ce qu'il va bien le prendre? Ouais. Bah, après, je pense pas que... Enfin, c'est normal. Déjà, première chose, je pense que c'est normal que tu t'inquiètes. Parce que papa, il a toujours cette image... Ouais, bah oui, c'est ça, le truc. Toujours cette image un peu fort, un peu, voilà. Voilà, du coup, bah, c'est pas une maladie, c'est pas quelque chose d'anormal. Mais c'est quand même mal vu. Non, c'est pas mal vu. Ça reste un sujet tabou, on va dire. C'est pour ça. Et papa, lui, oui, il a été élevé à la dure, famille italienne, beaucoup de frères et sœurs. Je pense que si lui avait été dans ton cas, il aurait été plus facilement renié ou écarté de la famille. Aujourd'hui, toi, c'est pas le cas du tout. Parce que les choses ont changé, ça a beaucoup évolué. J'ai déjà vu certains de tes copains, enfin, du moins j'ai vu des garçons à la maison, je sais pas si c'était tes copains, je pense que oui. Ouais, on va dire ça comme ça. Mais voilà, je veux dire, j'ai sympathisé avec eux aussi, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Oui, j'aime beaucoup Julie, hein, j'ai rien dit. Voilà. Moi, je trouve que c'est une super initiative que justement tu convoques tout le monde. Ouais. Parce que, bon, au moins, c'est fait, quoi. Mine de rien, faut dire ce qui est. Moi, t'es mon petit frère, je te vois tous les jours à la maison. Ça te stresse. Ouais. Mais t'en avais déjà parlé? Moi, j'ai jamais rien dit. Non, non, ça, je respecte ta vie privée. C'est à toi de prendre, les devants. On va se soir. Je te prends pas la tête. Ouais, t'inquiète. Kevin, son grand frère, soutient totalement la démarche de Tony. Il pense même que cet aveu soulagera sa famille. Ça lui permettra enfin de pouvoir se libérer complètement et de pouvoir vivre sa vie tranquille et rentrer à la maison sans avoir peur. Et c'est sûr que la démarche va faire du bien même à toute la famille, je pense. Tony est fou amoureux de Julie, mais il ne peut s'empêcher d'avoir une attirance pour les hommes. Aujourd'hui, il a décidé d'ouvrir son cœur et de révéler sa bisexualité à son père. Parviendra-t-il à tout dire face à sa famille? Comment son père va-t-il réagir? À Lézigny, en région parisienne, nous retrouvons Christian qui a toujours aimé se travestir en cachette. Après des années de dissimulation derrière une vie classique de père de famille et d'employé de banque, il a décidé d'assumer au grand jour son côté féminin en se faisant poser des implants mammaires il y a 2 semaines. Lorsque j'étais jeune, personne n'était au courant, ni mes parents, ni mes amis. J'avais vraiment aucun confident. Je gardais ça pour moi tout seul. C'était mon secret. Mon secret, et puis en même temps, mon fardeau. Parce que c'était quelque chose de très lourd à porter, vu que je vivais ça comme une maladie. Mes premières sorties, d'ailleurs, c'était une véritable angoisse. Genre, je sortais à 2 h du matin parce que je savais que les rues étaient désertes. Je faisais 100 mètres dans un sens, 100 mètres dans l'autre, je revenais vite à ma voiture, j'avais peur. J'avais peur qu'on me voie, en fait. Divorcé de la mère de ses enfants, avec qui il n'a jamais parlé de ses désirs les plus profonds, Christian est en couple depuis 1 an et demi avec Claire. Celle-ci accepte totalement sa particularité. Ensemble, ils mènent la vie de monsieur et madame tout-le-monde. À un détail près, Christian a décidé désormais de s'habiller en femme dans toutes les situations du quotidien. Au supermarché, c'est Claire qui dirige les opérations. Fromage blanc, lait de brebis. J'en prends un, deux, hein. C'est plus elle, on va dire, qui va diriger, puisque c'est celle, la créatrice en cuisine.
Malgré son apparence de femme, Christian reconnaît que la répartition des tâches est un peu la même que dans un couple classique. Bricolage, naturellement, c'est plutôt moi, on va dire. Changer une prise électrique, c'est moi, quoi. Tu vas pas mettre ton nez dedans. Je sais faire aussi. Tu sais faire, ouais, mais n'empêche que tu me laisses faire. C'est un peu comme je te laisse faire le repassage, toi tu me laisses, tu me laisses changer la prise électrique. Allez, c'est le rôle du mec. Un homme, ça se fait servir, quoi. En gros, c'est ça. Et le schéma, il est encore bien ancré dans la société. Vous ouvrez n'importe quel bouquin pour les enfants, la famille ours, papa ours, il est au salon, il lit son journal en fumant sa pipe et pendant que maman ours, elle prépare le repas, quoi. Ça va le faire. Bonjour. Christian est attentif au regard des autres. Le bonjour mesdames de la caissière ne lui a pas échappé. Il y a des codes, je suis maquillé, ongles vernis, sac à main. Je suis habillé comme une femme, donc je suis une femme, voilà. Mais je trouve ça sympa parce que ça se voit quand même que je suis un homme. Franchement, surtout dès que j'ai ouvert la bouche, on le sait que je suis un homme. Bon bah voilà, on a des bonnes courses de fête. Ce soir, les deux amoureux reçoivent des amis proches. Salut. Nelly, une amie très chère de Christian, ne l'a pas revue depuis la pose de sa poitrine. Ça me fait plaisir de te voir. Bah, moi aussi, ça fait un moment. Comme Nelly, Christian a des enfants d'une vingtaine d'années. Ensemble, ils abordent souvent le sujet qui le préoccupe. Il ne les voit plus depuis qu'il assume au grand jour sa féminité. J'en ai toujours parlé. Tes filles, elles ont toujours été sympas avec moi. C'est ce qu'elles me disent. Bon, Christian, c'est Christian, il est comme ça et tout. Alors maintenant, c'est ce qu'elles me disent. Ce serait papa, on ne sait pas comment on le prendrait. Ma fille, une discussion que j'ai eue avec elle au téléphone, elle m'a dit, toi tu t'en fous, ton père il est pas comme ça. Ça me rend un petit peu malheureuse, mais je me sens pas du tout coupable par rapport à ça. Il faut que ça mûrisse et puis... Allez, ça va se faire. Et puis ça va passer. Le but du jeu, quand on est parent, c'est de leur donner toutes les clés pour vivre heureux et faire ce qu'ils veulent vraiment de leur vie. Et donc voilà, il en est l'exemple parfait. Il fait vraiment ce qu'il veut de sa vie. Et voici Lohan, un homme qui lui aussi aime se travestir en femme. Comme Christian, il partage sa vie avec une femme. Chin, faut se regarder dans les yeux, sinon... Attention, 7 ans de mauvais sexe. Aïe, 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 c'est longtemps. Et le sujet qui brûle toutes les lèvres ce soir, c'est la nouvelle poitrine de Christian. Je suis jalouse. C'est ce que je peux dire. Quand t'as pris ta douche la première fois, avec tes seins, Ah bah c'était génial. J'ai la poitrine d'une jeune fille de 20 ans. Bon, d'accord. Et pour le dessert, je vous la montrerai. Non, c'est une blague. Aujourd'hui, Lohan et Christian sourient de leurs différences. Une sérénité toute neuve qui tient beaucoup au soutien de leur compagne. Quand j'ai vu que Claire et toi, vous étiez d'une complicité amoureuse l'une et l'autre, et je me dis, ah, ça c'est génial, il me faut quelqu'un comme ça. Le petit cœur est arrivé. Donc voilà. Je me dis, ah, enfin. Merci après, pour l'exemple. Il faut des exemples comme ça, en fait, de copines qui ont réussi à assumer ce qu'elles étaient, tu vois, d'être authentiques avec elles-mêmes, et puis de trouver quelqu'un qui n'ait pas peur de ça. Quoi. Pas quand je sors des regards un peu, tu sais, un regard instant ou genre des... Je regarde, c'est tout. Mais sans réaction, tu vois, mais je regarde. Droit dans les yeux. Oui, voilà. Jusqu'à son opération des seins, Christian s'habillait en homme. Travail, vie familiale, tout le monde va devoir accepter sa nouvelle apparence et Christian le sait, ce ne sera pas évident pour tous. Orléans. Comme tous les matins, les filles se chamaillent encore. Choix de la tenue et temps passé dans la salle de bain. Tu mets pas ça, hein. Pourquoi? Moi, j'aime pas. Celui-là, j'aime bien. Non. Occupe-toi de toi, de préparer tes affaires. Ben voilà. Tu mets celui-là. Kira. Bien. Sucette, des sucettes. T'as des sucettes. Le beau mettre de tête. Non, tu te dépêches. Bah ouais. Moi, mes fringues, elles sont déjà prêtes. Sûr? Oui. 5 minutes chrono. Hein. Faut pas abuser non plus. Hein. Je peux pas être prête en 5 minutes chrono. Je m'en vais pas, hein. Je suis juste là. Hein. Minou. Allez.
Kimberley a toujours en tête son idée de transformer Lolita en fille pour son plaisir, mais aussi pour la maman de Lolita qui doit venir voir leur nouvel appartement. J'aimerais que parfois elle fasse vraiment des efforts, ça me ferait marrer. Et ça me ferait vraiment plaisir qu'elle fasse devant sa mère, parce que sa mère, ça serait vraiment la plus belle chose qu'elle pourrait lui faire, parce que vraiment, Mimouna, elle aime énormément sa fille, et je pense qu'elle l'aime vraiment en tant que fille. D'ailleurs, ça la frustre, des fois on va en course, non, c'est une fille, arrêtez de dire monsieur, enfin voilà. Et je pense que ce serait marrant qu'elle s'habille en fille, devant sa maman. D'ailleurs, c'est ce que je lui ai dit hier soir, ça serait marrant que tu fasses ça. Donc je sais pas si elle va le faire, ça serait bien. Toujours dans sa tenue d'homme, Lolita est en cuisine pour préparer leur crémaillère. Ce soir, des amis, mais aussi la maman de Lolita, viennent pour l'occasion. Coucou, je suis là. Ça va? Ça va? T'as fait tout ça? Je suis crevée. Non, bah t'as vu, j'ai tout fait. Ouais, ça c'est ma mère qui l'a fait ça. Ouais. Ouais. J'ai posé mes affaires. Ouais. À folle, hein. Ouais. Parce que moi, faut que je me douche. Hein. Ok. Ouais, parce que ton pantalon il est pourri là. Toi, t'es pourri. Pendant que les filles se taquinent, les premiers invités arrivent. Lolita est heureuse de retrouver sa maman. Ça va? Oh là là. T'es belle, dis donc, Mimouna. Tu as dit bonjour? Voilà. Petite cougar, ce soir, on t'emmène en boîte, non? Non, 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 moi je reste au calme chez moi. Oui. Ah si oui, je vous amène des verres. Mais comme toujours, Lolita n'a fait aucun effort vestimentaire pour la fête. C'est un bonhomme. La première fois que je l'ai vu, le premier effet, c'est lui serrer la main, quoi. Mais je me rappelle. Je kiffe ta coupe. Ouais. Je coupe de cheveux. Je lui ai serré la main et je me suis dit, merde, c'est une fille, quoi. Puis j'ai rien contre les gens comme ça, donc... Comme ça. Comme quoi? Ceux qui ressemblent à des mecs. Toi, du pistolet là. Ceux qui ressemblent à des mecs. Oui, bon, voilà. Là, c'était un peu un travesti en fait. Ouais, mais bon. Ah oui, il a fait le tour des boîtes, hein, attention. C'est pour ça que tu rentres gratuit. Mais non. Non, mais Salopard. Seule la maman de Lolita ne rigole pas de toutes ces blagues. Elle souffre de l'apparence masculine de sa fille. J'aimerais bien qu'elle devienne fille, plus fille que gars. Parce que dans les magasins, messieurs, dames, puis moi, bah, dans les magasins, je reprends beaucoup non, c'est mesdames. Ah bon? Bah oui. Puis elle, ça la dérange pas. On la prend monsieur. C'est pas moi qui est mal à l'aise. Moi, je suis très mal à l'aise. C'est toi et la dame du magasin. Parce que moi, j'ai mis au monde une fille, j'ai pas mis au monde un garçon. Non, c'est pas parce que je ressemble d'apparence à un garçon que je suis un garçon. Non. Mais les gens, ils te disent tout le temps monsieur. Mais parce que je m'en fous, moi. Parce que je ressemble à un gars. Mais je suis pas un gars, donc t'as toujours 3 filles et 2 gars, quoi. Oui, mais ton apparence, pour les autres, t'es un gars. Bon, les autres, on s'en fout. Hein. Mais moi, non. Beaucoup d'années de souffrance pour cette maman. Lolita va-t-elle changer d'apparence pour sa mère et s'habiller en femme? Dans un instant, nous retrouverons Johanna dans son combat pour obtenir ses nouveaux papiers. Arrivera-t-elle à changer son état civil pour trouver du travail? Pourquoi je devrais me battre? J'ai violé personne, j'ai tué personne, merde. J'ai rien fait de mal. Nous suivrons aussi le grand coming out de Tony, terrorisé par le face-à-face avec son père. Trouvera-t-il le courage de lui annoncer qu'il est bisexuel? Pourra-t-il lui dire toute la vérité? Et c'est pour ça que je vous ai réunis aujourd'hui. Retour à Sitges. Chez Johanna, le réveil est difficile. José, son amoureux depuis 7 ans, a suivi toute sa transformation d'homme à femme. Michel, la maman de Johanna, est très présente dans leur vie. Café? Oui. Ce matin, la discussion tourne encore et toujours sur sa situation professionnelle. On va vient le carnaval. Et après le carnaval, et ben, de nouveau à la maison à rien faire. Attendre que quelqu'un ait la bonne idée d'appeler pour travailler. J'ai 33 ans, j'ai l'impression de vivre comme une grand-mère de 70. C'est infernal. Et t'as pas essayé des gardes de personnes âgées ou des enfants, des choses comme ça? Oui, je me vois bien aller demander aux parents, vous me laissez garder vos enfants, tu vois la gueule qu'ils vont faire. Et alors?
Michel, sa mère, tente de trouver des solutions, mais Johanna n'y croit plus. Toi, avec José, vous maniez Internet avec une facilité. Moi, si tu veux, je peux faire le transfert avec la France, te trouver des sites où ils vendent des vêtements ou des chaussures ou des bijoux pas chers. Et à ce moment-là, vous pourriez faire ça. Ça m'oblige à me déclarer comme auto-entrepreneur ici. Il faut que je paye 250 € par mois. Et si ça marche pas, je les sors d'où les 250 € par mois? Je ne peux pas te dire, moi, des petites idées comme ça, mais après, ça amène un petit peu de beurre dans les épinards. C'est intéressant, je cherche du ménage, je cherche de tout. Hein. Le jour, il y avait une annonce, j'ai répondu pour du ménage. Ils m'ont jamais répondu. Devant ce qui lui semble une montagne, Johanna pousse le cynisme jusqu'au bout. Je devrais avoir droit à une pension d'invalidité, du coup. Tu vas parfaitement bien. Bah non, c'est une maladie psychiatrique. Ah oui, je devrais avoir une pension d'invalidité. Je défie quiconque de te penser que tu as une maladie psychiatrique. N'empêche, vous en aurez vécu des histoires tous les deux. On verra, ça fait 7 ans déjà. On verra par la suite. Mais Johanna a une véritable force intérieure. Malgré les obstacles, elle sait se remotiver. Le matin, il faut se lever, il faut être heureuse de vivre, il faut sourire, il faut se maquiller, se faire belle, et puis sortir. Voilà, tout simplement. Bon, motivation, je vais aller voir s'ils m'ont répondu à mes mails. Comme chaque jour, Johanna est devant ses mails. Elle espère toujours voir apparaître une réponse positive à ses candidatures. Eh ben toujours rien, comme d'habitude, aucune réponse, c'est toujours agréable. Je me demande pourquoi j'envoie des CV tous les jours, ça sert absolument à rien. Mais encore une fois, Johanna se retrouve face à un mur. Et la raison est toujours la même. Et le problème, il est là, voilà, tout simplement. C'est ça le problème. La carte d'identité masculine alors que je suis une femme. Et ben pour faire changer ça, il faut que je passe au tribunal comme un délinquant, avec un avocat devant un juge. Et c'est vraiment ignoble, c'est ignoble. Et quand tu vas avec ça au travail, te présenter à un emploi, qu'on te demande tes papiers, quand tu donnes ça, les gens ils te regardent avec un air bizarre. Et ils comprennent pas trop pourquoi ils voient une femme, et puis là sur les papiers, c'est sexe masculin. Ce que j'aimerais que les gens comprennent réellement, c'est la souffrance qu'on vit enfant, la souffrance qu'on vit pendant l'opération, parce qu'on en souffre. Et encore après, il nous faut encore souffrir. Mais pourquoi je dois me battre? Pourquoi? Moi, j'ai pas à me battre. Pourquoi je devrais me battre? J'ai violé personne, j'ai tué personne, merde. J'ai rien fait de mal. J'ai rien fait de mal, rien. J'ai toujours été quelqu'un de droit, tout le temps, toute ma vie. J'ai toujours fait attention à tout. J'ai toujours été un amour avec tout le monde. J'ai toujours aidé tout le monde quand je pouvais, toujours. Et puis voilà, pourquoi faire? Pour rien. Pour rien du tout. Aujourd'hui, Johanna est femme à 100%, sauf pour son état civil. Le juge acceptera-t-il de lui donner une nouvelle carte d'identité? Jusqu'où devra-t-elle aller pour avoir ses papiers et pour que Johan n'existe plus? Retour en France, à Lyon. C'est aujourd'hui à midi que Tony a prévu de tout annoncer à son père. Il doit lui dire qu'il est bisexuel. J'ai une boule dans le ventre c'est assez dur. Parce que bon, je sais pas trop comment il va réagir, quoi. Est-ce qu'il va bien le prendre? Forcément, ça va jeter un froid sur le repas, mais ouais, là, j'ai carrément plus d'ongles du tout, là, depuis quelques jours, ça commence à être super dur. Mais bon, ça va le faire, je suis quand même confiant, malgré que je sois stressé. Julie, sa copine, sera là aussi pour le déjeuner en famille. Tony, qui a besoin de soutien, l'a aussi invité. Ça va? Comment tu te sens? Un peu mieux maintenant. Ouais. Ouais, Un peu stressé? Ouais, carrément. Ouais, c'est normal. Ouais.
C'est chaud quand même. Ouais, c'est pas quelque chose qui est super aisé à dire, mais. C'est sûr qu'après. Merci d'être venu. Bah, c'est normal. C'est normal. Ouh là là. Ouais, de toute façon, bah, tu sais que je suis là pour toi. Tu sais que je te trouve très courageux. Je te l'ai dit plusieurs fois déjà. Ce qui est vrai. Ouais. Et après, faut essayer de le dire naturellement, sans. Ouais, c'était marrant, t'es pas à ma place. Après, ça va bien se passer, je veux dire, c'est pas une annonce, tu vas pas en prison, t'as rien fait de mal, c'est absolument pas. Bah, pour certaines personnes, c'est mal quand même. Bon, peut-être que s'il en Mais c'est pas mal, non, ouais. ça c'est des clichés. Et peut-être qu'on va pas se mettre là-dedans, on n'est pas du tout là-dedans. Après, les gens ils pensent ce qu'ils veulent, mais je pense que tes parents, c'est quand même. Enfin, non, je pense moi que ça va bien se passer. Plus qu'une heure avant le coming out, Tony va-t-il trouver la force de tout dire? À partir de demain, je reprends le sport, tu reprends la cuisine, tu reprends le ménage, tu reprends le linge. C'est qui toute l'année qui prépare qui démarre? Bien sûr. Ah, ça y est. Je suis pas là aussi, c'est normal. Midi, toute la famille est au grand complet. Tony se sent vraiment très mal. Il ne sait pas s'il pourra aller au bout. Son grand frère, qui est déjà dans la confidence, arrive pour lui redonner courage. Oh bah ça va, ouais. Alors, t'as pression? Ouais, un peu, quand même. Il y a tout le monde, non? Ouais, il y a maman, papa, Julie, Steve. Tu veux le dire quand, alors? Là, pendant le repas. Ah, mais maintenant, tout de suite? Ouais. Bon, moi, c'est fait. C'est bien. Ouais. Ça va, tu te sens comment? Ah bah, il y a eu mieux quand même. Hein. Ouais, confiant quand même? Ouais, bah confiant, bah toujours les questions qui trottent, mais bon... Dis-toi que t'es pas tout seul contre papa, mais qu'on est 5 contre papa. Ouais, d'accord? Je sais. Et c'est pas contre, c'est pour l'annoncer à papa. Ouais. D'accord? La tension monte, Tony a du mal à gérer son stress. Il sait qu'il ne peut plus reculer. Pas te manger. Ton tour. Ouais. Oh t'es assis où? Ça passe très drôle en soi quand même. Ça va être stratégique, t'es assis où? En face de lui. Non, je vais me décaler là. Comme ça. Ouais. Et moi je me mets à côté de papa, comme ça je pourrais lui mettre des petits coups de genoux. Ça marche? Malgré les tentatives de son grand frère pour détendre l'atmosphère, l'angoisse de Tony ne fait qu'empirer. C'est bon là, Julie? Ouais, nickel, merci. Mince, il y a le truc pour ouvrir le Toto? J'arrive même pas à manger. Mange de tomates, car t'en manges une. Allez. Ah, j'attends le plat chaud. Du poulet au curry. Ça, je sais pas, psychologiquement, ça ira mieux. Allez, rajoute une couche. Tony repousse et repousse le moment fatidique. Il est incapable d'avaler quoi que ce soit, ni de soutenir le regard de son père. Moi, je le fais exprès pour toi. En face à face avec son père, Tony va-t-il vraiment réussir à lui parler? Comment son père va-t-il réagir? Quelles conséquences ce coming out va-t-il avoir sur la famille et sur la vie de Tony? Retour en banlieue parisienne chez Claire et Christian, un homme qui a décidé il y a 3 semaines de se faire poser des implants mammaires. Après avoir caché pendant 45 ans son désir de féminité, il a décidé de s'assumer aux yeux de tous. Désormais, il s'habillera donc en Ça femme. va être vite fait, dis donc, ce matin. Le petit déj. Bah c'est pas grave, t'as le droit de les prendre, c'est bien. Le couple vit une semaine sur 2 avec les enfants de Claire, qui ont donc assisté à la transformation de Christian. Non mais tu me vois comment tu me vois comme un garçon, comme une fille? Comme un truc bizarre? Un petit peu. Parce que t'as pas d'autres exemples autour de toi. Hein? Parce qu'il y en a pas d'autres. Les enfants, dès 2-3 ans, ils me regardent bizarrement. Ils sont déjà hyper formatés par rapport aux codes sociaux. La petite fille est en robe, le petit garçon il est en pantalon. C'est quelque chose qui est vraiment... et on a l'impression que c'est génétique presque. C'est complètement dingue. Ce matin, c'est Christian dans sa nouvelle version féminine, Christina, qui se charge de déposer les enfants à l'école. Salut, bonne journée. Voilà. Ah, c'est ça. Travaille bien. Les enfants de Claire paraissent plutôt à l'aise avec la nouvelle apparence de Christian, surtout la petite fille.
Visiblement, ça ne lui pose aucun problème. Et puis elle va jouer même. Elle va m'appeler Christina, mais très fort, justement, pour quand on est ensemble dans les magasins. C'est plus un jeu que la réalité pour elle. Christian est informaticien dans une banque à Paris. Depuis la pose de sa poitrine, il se rend habillé en femme au travail, un changement qui heurte ses collègues. Je sais qu'il y a beaucoup de discussions qui me concernent et qui sont plutôt négatives, on va dire. J'essaye de dédramatiser. Par exemple, hier, j'ai pris le café avec un de mes collègues et puis je lui ai parlé de mon opération des seins. Il m'a pas dit c'est bien ou c'est mal, mais bon, en tout cas, il m'a pas rejeté. Désormais, Christian passera outre les regards. Il ne veut plus retourner à la clandestinité. En se faisant poser une poitrine, Christian a fait un choix irrémédiable. A-t-il réellement conscience des conséquences de son acte? Comment assumera-t-il sa silhouette atypique? Une poitrine avec un sexe d'homme. Orléans. Ce matin, Lolita se fait violence. Elle veut absolument faire plaisir à sa mère qui ne supporte plus qu'on la prenne pour un garçon. Tous ses proches ont insisté pour qu'elle essaie une fois de s'habiller en fille. Qu'est-ce que tu dis de ça? Non, ça. C'est mort. Avec un petit décolleté. En balle. Non, c'est mort. Bah allez. Après, j'ai ça. Un petit peu plus classe. Encore moins, c'est pas possible. Pourquoi? Non, c'est bon, je veux pas de robe, je veux pas de jupe. Ouais, une dernière, je t'en montre une dernière. Tu me dis, regarde, attends. Celle-ci, elle fait chic. Ah, la bonne blague. Non. Mais t'es chiant, putain, fais un effort. Non, mais c'est mort, tu vas pas me mettre des froufrous, des machins, c'est bon. Je veux bien faire l'effort, mais non, c'est mort. Un short? Non, bah alors non. Mais en gros, je te mets quoi? Je te mets un sac poubelle et puis ça te va, c'est bien. Ouais. Tu te le mets en robe, hop, 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 tu passes crème comme ça. T'es chiant, c'est parfait. franchement, t'es chiant. Mais Kimberley ne baisse pas les bras. Elle veut absolument changer sa Lolita. C'est qui ça? Allez, hop, hop, hop. Tu vas te changer, je t'apporte les chaussures. Et puis après, on va passer à la séance maquillage, mon petit cœur. On va faire un bisou. Allez, va te changer. Eh Minou, t'as oublié ça? C'est bon, Minou? Oui. Ah, viens. T'es sûr? Viens. Et voici la toute nouvelle Lolita. T'es trop belle. Tourne. Non mais t'es trop belle, mais ça choque quoi. J'ai l'impression que t'es un drag queen quoi. Tiens-toi comme une fille au lieu de te tenir genre comme si t'étais en jean. Non mais une fille ça se tient pas comme ça. Hein. N'importe quoi. C'est bon, ça te va là? Et toi? Non, j'ai déjà chaud. L'essai ne semble pas très probant. Bah, je sais pas, je suis pas à l'aise. Ça va pas avec moi, c'est pas moi. Ça me colle trop. Ça me donne chaud. Et tu te trouves pas belle? Bah si, parce que c'est moi et je me kiffe quoi. Mais... Tu te kiffes? Non, mais si, j'aime bien, mais voilà quoi. Sur les autres, c'est bien, mais pas sur moi. Tu trouves pas que t'as des belles formes? Que t'es mieux quoi? Que t'es... Enfin, t'es mieux. Non, t'es pas mieux. T'as un style différent, mais... Tu vois, moi... Moi, je veux bien que tu restes habillée comme ça ce soir, par exemple. Non, c'est mort. Moi, j'adore, moi. Ça pouvait s'habiller comme ça tous les jours. Tous ces efforts, c'était surtout pour faire plaisir à sa maman qui rêve de retrouver une fille, sa fille. Je vous laisse vous asseoir, moi j'arrive. Je vais voir Lolita, puis je reviens. Voilà. Ouais. Tu peux entrer? Ouais. Ça va? T'y arrives? Ouais, c'est bon. T'as mis du crayon? T'as Non, mis pas sur un encore. papier? Fais plus à l'intérieur. Comme ça. À l'intérieur.
À l'intérieur de quoi? Mais là, est-ce que là Oui, bah non, je me crève un œil ou quoi? Mais n'importe quoi. Voilà, j'en ai déjà... Et ben tu prends un coton-tige. Regarde-moi. Pas trop. Souris. Ferme les yeux. Ah, j'adore faire ça. Ah bah, elle va être contente, ma mère. Elle va sourire. C'est bon. Oh. C'est bon, allez. Attends, faut que tu remettes du mascara parce que t'as du fard à paupières sur ton... C'est bon? Ouais. T'es belle. Ouais. Tu trouves belle? On va être choquée, je pense. Choquée. Elle est contente. Elle est contente, très contente. Oh punaise! Ah, pleure pas, tu vas me faire pleurer avec nous. Je suis maquillée à l'instant, alors pleure pas, ça va couler. Putain, mais t'es mieux comme ça quand même, merde! La sœur de Lolita va être tout aussi surprise que sa maman. Moi, je fais de l'effet, dis donc. C'est un truc de dingue, hein, l'effet que je fais. Hein. Vous imaginez dans la rue? Quand on voit les réactions, c'est sûr, ça donne envie de faire plaisir, mais ça serait cacher ce que je suis réellement. Donc, c'est vrai que je pourrais faire plaisir et le faire, mais voilà quoi. Mais quelques semaines plus tard, Lolita a retrouvé sa tenue de garçon. Je veux pas que ça détruise nos bases principales de notre couple. Non, on est très bien comme ça. Enfin, moi, perso, je le suis très bien. Car finalement, pourquoi changer? Sympa, hein? Ouais. Attends, on voit pas la tour Eiffel. Bah, tu m'aimes? Je sais pas. Si, tu sais. Si. Bon bah oui alors. Faut te faire plaisir. Dans quelques instants, nous retrouverons Tony en plein coming out sur sa bisexualité. Il m'est arrivé dans les mois et les années précédentes d'être aussi sorti avec des garçons en fait. Comment son père réagira-t-il? Quelles conséquences cette révélation aura-t-elle sur leur vie de famille? Piscine municipale, magasin de lingerie, Christian lui se lancera de nouveaux défis. Assumera-t-il complètement sa nouvelle poitrine? Forcément, je vais attirer les regards. Être différent, homme, femme, les frontières sont parfois difficiles à définir. Quand José a rencontré Johanna, elle n'était pas opérée, elle avait encore une part masculine en elle. Quand il m'a vu sur scène, il a dit à son ami, il a dit ah, qu'est-ce qu'elle est bonne. C'est la première réaction qu'il a eue. Et son ami lui dit oui, mais c'est un transsexuel. Et lui, il lui a dit la première réflexion qu'il a fait, je m'en fiche, ça me dérange pas, elle est bonne. Je lui ai dit que mon but c'était d'aller jusqu'au bout. Et il me dit bah, moi ça tombe bien parce que c'est avec une femme que je veux être, c'est pas avec un homme. La pregunta estaba ahí, no dejaba de ser un hombre en esos momentos todavía. En las relaciones más personales se notaba y se sentía en lo que es en el físico en sí, ¿vale? Ha cambiado muchísimo desde entonces, ha mejorado muchísimo a femenino. Es más redondita. Aujourd'hui, c'est grâce à José que Johanna trouve la force de retourner en France pour régulariser ses papiers. Elle est femme à part entière, il ne lui reste plus qu'à obtenir sa nouvelle carte d'identité. Elle a rendez-vous avec une avocate spécialisée dans ce type de demande. J'espère qu'elle va pouvoir me répondre à tout ce que j'ai besoin de savoir, surtout le temps, combien ça coûte, ce qu'il y a à faire réellement. Oui, c'est le dernier combat. Une fois que ça sera fait, bah, ça y est, ce sera enfin terminé, je serai enfin tranquille. Pour Johanna, le changement d'état civil est le clou final de sa transformation d'homme à femme. Bonjour. Bonjour, maître. On y va? Oui. Merci. Installez-vous.
Alors, vous en êtes où, vous, dans votre transition? Alors moi j'ai terminé donc mes opérations, ça fait 3 ans maintenant. Ouais. Donc j'ai eu la vaginoplastie, le traitement hormonal, le suivi psychologique, tout a été fait. Maintenant la seule chose qui me manque c'est justement le changement d'identité. Le changement d'identité. Oui. Donc on en est maintenant à vraiment la procédure pour que vous puissiez, j'allais dire, avoir votre identité féminine. Voilà, féminine. Du moins votre état civil soit conforme avec votre identité physique. Alors, à partir du moment où vous avez une apparence d'une femme et surtout que vous avez un comportement social qui s'apparente à celui d'une femme, il n'y a aucune raison de vous refuser votre changement d'identité parce que ça porterait une atteinte trop importante au respect dû à votre vie privée. Pour ça, le tribunal, afin d'être informé, il faut que vous puissiez fournir à une juridiction des attestations de personnes qui vous connaissent. Ce sera l'aboutissement de ce que vous avez, de ce que vous êtes, quoi. Je trouve que c'est pas un caprice, c'est plutôt positif, hein. Elle a plutôt un bon dossier, parce que je pense qu'elle réunit tous les éléments jurisprudentiels nécessaires pour un changement d'identité. Elle a de grandes chances d'avoir gain de cause. Hein. En amour, je suis heureuse. En famille, je suis heureuse. En amis, c'est parfait, je peux pas avoir mieux. Professionnellement, c'est tout ce qui me manque. Nous retrouvons Christian et sa compagne Claire en banlieue parisienne. Christian, qui se définit comme un être de sexe masculin mais de genre féminin, s'est fait poser il y a 3 semaines une poitrine, symbole pour lui de sa féminité assumée au grand jour. Ton maillot de bain, tu prends celui-ci? Pas le choix. T'as pas le choix, t'en as qu'un? Et puis mon maillot de bain, moi non plus j'ai pas le choix, j'en ai qu'un. Que... J'en ai qu'un pour l'instant. Voilà, assorti à mes ongles, c'est pas beau ça? Ce matin, ils vont à la piscine. Ces grands sportifs n'y sont pas retournés depuis l'opération de Christian. Forcément, je vais attirer les regards, mais bon, ça me pose pas de problème. Ça me pose plus de problème. On est toujours à deux, on est en bloc. Si on est regardé, c'est parce qu'on est beau. Passer de la théorie à la pratique, tel est le défi de Christian. Arrivera-t-il à affronter les regards moulés dans un maillot de femme? Tous les regards sont braqués sur lui. Mais Christian, lui, est comme un poisson dans l'eau. Il apprend juste à apprivoiser sa nouvelle poitrine. L'opération date de 3 semaines et c'est encore tout de même un petit peu... C'est pas vraiment douloureux, mais je sens des tensions. C'est un petit peu désagréable dans ma poitrine, donc je vais y aller tout doucement ce matin et puis je vais pas trop nager, quoi. C'est plus le plaisir d'être dans l'eau que de faire un effort physique. Le test est réussi. Alors qu'il était totalement exposé au regard, Christian a parfaitement assumé sa nouvelle apparence et c'est tout naturellement qu'il se dirige vers les douches pour femmes. Chaque jour, Christian franchit une nouvelle étape. Après la piscine, il se lance un nouveau défi, s'acheter de la lingerie fine. Comment la vendeuse réagira-t-elle? Bonjour madame. Bonjour madame. Je peux peut-être vous aider? Oui, je cherche un ensemble. Je voudrais m'acheter un ensemble. Très bien, vous connaissez votre taille? A priori, ce serait censé, mais ma poitrine est toute neuve en fait. Super, on va s'en occuper alors. Merci. Vous êtes avec moi? Oui. Voilà, donc j'ai des petites promotions chez Visageuse. Hop, à vous proposer. J'ai éventuellement des choses en clair, comme ça. J'ai celui-ci qui est assez joli. Ah, j'adore le violet. Qui met bien en valeur la poitrine. Et c'est parti pour les essayages. Alors, comment ça va? Ah oui. Ah oui, là on est sur quelque chose de beaucoup plus sympa. Zou, super, le dos. Ah oui, là c'est super beau. Tout à fait vous, j'aime beaucoup. Christian est aux anges, il concrétise son rêve. C'est un réel plaisir quoi, d'enfin avoir accès à ces matières qui ne sont réservées qu'aux femmes. En me regardant dans la glace et habillé avec cette belle lingerie, ça me comble de bonheur. Ça se voit, là j'ai la banane, je suis heureuse. Merci beaucoup. Sacha, c'est moi qui vous remercie. Passez une bonne journée. Merci pour votre gentillesse avec grand et votre accueil. Un bonheur qu'il veut partager avec Claire. Claire, tu peux venir voir, s'il te plaît?
Ouais. Regarde. Sympa? Content? Qu'est-ce que t'en penses? C'est joli. Bazette. Ça te plaît bien? C'est Ah, sympa, sympa, ouais. Très joli. Ah, de la belle lingerie. La couleur, les Ah matières, non, super joli. un petit peu de dentelle. Tip top. Bon choix. Je crois aussi. Ouais, attends. Voilà. Bah, c'est bien. Tu te rhabilles pas? Allez, hop, hop, hop. Pour aller au bout de sa transformation, Christian a encore un acte symbolique à accomplir, se débarrasser de sa garde-robe masculine. C'est fini, quoi. C'est plus moi. Ça me correspond plus. Je me vois pas faire marche arrière. C'est pour ça d'ailleurs que ces vêtements, ils me servent à rien et c'est inutile que je les conserve. Cette fois, c'est sûr, il ne reculera plus. À partir du moment où je ne suis plus dans la clandestinité, Christian n'a plus de raison d'être. Enfin, ma version masculine, en tout cas. Je suis toujours Christian. On peut m'appeler Christian ou Christina. C'est toujours moi, de toute façon. What a difference a day made. L'avenir ne lui fait plus peur. Quelquefois, ça m'amuse parce que je pense que, par exemple, un jour, j'aurai 80 ans et je me vois en mamie. Je trouve ça très rigolo. À Lyon, la tension est à son comble. Tony est sur le point de faire son coming out. Face à son père, les mots ne sortent pas de sa bouche. Finalement, il se lance. Moi, c'est quoi vos bonnes résolutions? J'en ai pas. Moi, j'ai pris le sport. Ah, moi, c'est un moment que j'y réfléchi. Je travaille le moins possible. C'est bien. Gagner l'euro million, prendre ma retraite. Et toi, tes résolutions? Peut-être faire mes devoirs. Et puis vivre libéré. Et c'est pour ça que je vous ai réunis aujourd'hui. Ok. Donc si je suis avec Julie aujourd'hui, il m'est arrivé dans les mois et les années précédentes d'être aussi sorti avec des garçons en fait. D'accord. Et voilà. Et je t'ai fait peur à ce point-là pour que tu veuilles pas m'en parler. Tu sois libre dans ta tête, faut que ton mental il soit bon. Et tu vis avec qui tu vis, Tony, je te reprocherai jamais rien, t'es mon fils. Hein. Après, c'est ton choix. Hein. Je sais, je me retiens également. Ça fait plaisir de parler. Mais t'es chez toi, Tony. Et on t'aime quoi qu'il arrive. Et tu peux parler quand tu veux. Hein? C'est à toi de pleurer. Bon, ouais, bon, ils sont libres, je Ah non, pas toi maintenant. C'est juste pas grave, moi je vais avoir le mascara qui a coulé, tout va bien. Je suis pas un tyran, comme je vous dis. Aussi bien c'est valable pour vous trois, quoi. Ouais, mais il te perçoit pas comme ça. C'est ça, ouais, justement. Ça fait plaisir. C'est bien. J'ai rien mangé, j'ai même Bon, pas bah faim. maintenant on peut leur dire que je suis enceinte du coup. Non, C'est quand même une belle preuve d'amour. non, c'est bien. Bah ouais. T'es content? Ouais, soulagé. C'est vrai que ça fait vraiment quelque chose qui est dit, quelque chose qui est affirmé. Et c'est bien. Très touché parce que, comme je dis avec Tony, il n'y a pas eu énormément de communication, on va dire, depuis ces 3-4 dernières années. Et là, ça m'a fait un choc, c'est clair que je vais pas vous le cacher, ça m'a fait un choc, mais je suis heureux. Je me sens, on dirait, même si ça se voit pas, on dirait que j'ai perdu 20 kilos d'un coup, quoi. Je me sens plus léger également. Il revit. Non, je pense qu'il vit, parce qu'il s'est jamais lâché avant. Donc c'est pas il revit, c'est il vit enfin. Moi je le vois plus comme ça. Avec le temps, le père de Tony acceptera-t-il vraiment les préférences sexuelles de son fils ?
3 semaines après le coming out, nous retrouvons Tony et son meilleur ami Hugo, avec qui il n'a jamais trop osé aborder la question. Bah écoute, ça va. Hein. Tu l'as annoncé comme ça Ouais, bah on était en train de manger. Ouais. Et voilà, bah, je me suis dit que c'était le moment de le dire, quoi. Ouais, je sais pas si j'aurais eu ton courage. Et là, qu'il fasse une annonce comme ça, en présence de toute la famille, c'est là où j'ai trouvé qu'il était très courageux de l'avoir fait. Déjà d'une, parce que je ne sais pas forcément si moi j'aurais pu. Donc je l'ai trouvé très courageux, et puis c'est mon sang, quoi. C'est sensible, et non, ça m'a vraiment touché. Ça sera un moment fort de ma vie, on va dire. Depuis que je te connais, c'est toujours la question qui me brûlait les lèvres. Le plaisir, tu le trouves où chez un mec? Parce que bon, une femme, je le trouve où c'est la douceur, c'est tout. Alors les sentiments pour le mec, je peux comprendre, mais tout ce qui est après, voilà, tout ce qui est physique, sexuel et tout. Bah, le plaisir, déjà, je le trouve en dessous du bassin. Ouais, voilà. Voilà, tu voulais du concret, donc non, mais je sais pas, je sais pas, avec une fille déjà, c'est plus protecteur, tu vois, voilà, c'est le moment, ouais, c'est plus doux, quoi. Plus doux. Ouais. Je sais pas, avec un mec, c'est autre chose, quoi. C'est pas le moment sauvage, mais c'est limite ça, tu vois. Que tu dis ça, mais je sais pas, avec une fille, ça peut être sauvage aussi. C'est pas parce que c'est un mec. Non, mais c'est différent. C'est plus direct, en fait. C'est voilà, tu tournes pas autour du pot pendant 6 heures. Ouais, ça c'est le cas de le dire. Voilà, ouais. tu tournes. Toutes ces précisions étant faites, les questions d'Hugo deviennent de plus en plus osées. Et c'était jamais venu l'idée de faire un plan à 3, tu sais, un truc comme ça. Non, vrai. Hein. Ça, c'est une vraie question. Mais t'imagines avec mon mec. Parce que du coup, maintenant, t'es vachement plus libre, quoi. Et comme t'es de deux côtés. Oui, bah t'en parleras à Julie, on verra. Pas sûr qu'elle accepte. Hein. Faudrait que je la rencontre déjà. Enfin, je l'ai Bah, vu à ton anniversaire, mais. Ouais. À la maison, tout le monde a retrouvé le sourire, surtout son grand frère, Kevin. Tony, il est devenu un petit peu foufou. Il est devenu beaucoup plus libéré, ça se voit carrément. Et du coup, maintenant, on voit qu'il se sent libre parce qu'il veut faire plein de choses. Moi, j'ai qu'une chose à dire à mon frère, c'est respect. Tony, je t'aime. Je l'aime énormément, je suis fière de lui, très fière de lui. Tony a révélé sa bisexualité et pourtant rien n'a changé avec Julie. Au contraire, il l'aime encore plus. Merci ma chérie pour ce que tu fais pour moi. Bah merci toi. Non mais parce que je me dis que ça va pas être super facile d'avoir supporté toute cette pression au quotidien, les garçons, les filles. Au bout d'un moment, tout ça doit être dur, ouais, mais ça doit être dur quand même pour toi. Bah, c'est pas forcément super facile, c'est vrai, mais ouais. Après t'apprends à vivre avec au quotidien, enfin c'est... T'as réussi à tenir 6 mois, tu vas tenir encore? Bien sûr oh. Ça me va alors. C'est quoi ces questions? Non parce que moi je suis bien avec toi, tu sais. Tu m'aides à avancer, tu... Non sérieux. Bah tant mieux. Pour la remercier de tout son soutien dans cette situation pourtant délicate, Tony lui a préparé une petite surprise. Bon, bah bientôt 6 mois ma chérie. Ouais. Et pour te remercier de tout ça, bah, y a déjà un petit cadeau pour toi. Oh non. Non mais c'est rien du tout, c'est juste pour marquer le coup. Merci. De rien. Attends, vu tout ce que tu subis au quotidien, c'est la moindre des choses quand même. Tu sais, tout à l'heure on disait je te ferai jamais de bijoux. Oh, bah, voilà. Oh il est trop la classe. Bon, il y a un petit cœur ici, il y a un autre petit cœur de ce côté, il y a un petit cœur là de ce côté. Plein de cœurs. Il est trop beau. Merci. Quelques mois plus tard, Lolita file toujours le parfait amour avec Kimberley et elle a décroché un travail de livreur en camion, 3 mètres cubes. Mais une chose est sûre, elle ne s'habillera plus jamais en femme. Johanna est retournée à CJS avec José, son éternel soutien. Elle est en train de monter son dossier pour son changement d'état civil. Elle espère toujours trouver un travail à temps plein et attend une réponse pour un poste de vendeuse en boulangerie. Tony a arrêté ses études pour travailler dans un célèbre parc d'attractions proche de Paris. La distance n'a rien changé à son amour pour Julie. Depuis notre tournage, une grande complicité s'est installée avec ses parents et plus particulièrement avec son père. Christian se réjouit toujours autant de sa nouvelle poitrine. Il n'a pas encore revu ses enfants. Avec Claire, sa grande complice, il s'est lancé un nouveau défi, un triathlon.